Le monde de Sophie. Avec cet ouvrage, Justin Gärder, professeur de philosophie en Norvège, trace un panorama historique de la philosophie de façon à la rendre compréhensible par les adolescents. Sophie a presque 15 ans. Un jour, il trouve dans sa boîte aux lettres 2 mystérieuses lettres portant ces questions. Qui es-tu? Et d'où vient le monde? La 3e lettre commence ainsi. Chère Sophie, les gens ont toutes sortes d'occupations. Certains collectionnent les pièces anciennes ou les timbres. Quelques-uns s'intéressent aux travaux manuels ou au bricolage. Et d'autres consacrent presque tout leur temps libre à tel ou tel sport. Beaucoup apprécient aussi la lecture. Mais tout dépend de ce qu'on lit. On peut se contenter de lire des journaux ou des bandes dessinées. N'aimer que les romans, ou préférer des ouvrages spécialisés sur des sujets aussi divers que l'astronomie, la vie des animaux ou les découvertes scientifiques. Si j'ai une passion pour les chevaux ou les pierres précieuses, je ne veux pas exiger des autres qu'ils la partagent. Et si je ne manque pas un reportage sportif à la télévision, cela ne me donne pas pour autant le droit de critiquer ceux qui trouvent le sport ennuyeux. Et s'il y avait pourtant quelque chose de nature à intéresser tous les hommes, quelque chose qui concernerait chaque être humain, indépendamment de son identité et de sa race, eh bien oui, chère Sophie, il y a des questions qui devraient préoccuper tous les humains. Et ce genre de questions est précisément l'objet de mon cours. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Si l'on interroge quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, ça sera la nourriture. Pour quelqu'un qui a froid, ça sera la chaleur. Et pour quelqu'un qui souffre de la solitude, ça sera bien sûr la compagnie des autres hommes. Mais au-delà des nécessités premières, existe-t-il malgré tout quelque chose dont tous les hommes aient encore besoin? Les philosophes pensent que oui. Ils affirment que l'homme ne vit pas seulement de pain. Tous les hommes ont évidemment besoin de nourriture, et aussi d'amour et de tendresse. Mais il y a autre chose dont nous avons tous besoin, c'est de savoir qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Le désir de savoir pourquoi nous vivons n'est donc pas une occupation aussi accidentelle que celle de collectionner des timbres. Celui qui se pose ce genre de questions rejoint en cela les préoccupations de toutes les générations qui l'ont précédé. L'origine du cosmos, de la Terre et de la vie est un problème autrement plus crucial que de savoir qui a remporté le plus de médailles d'or aux derniers Jeux olympiques. La meilleure façon d'aborder la philosophie, c'est de poser quelques questions philosophiques. Comment le monde a-t-il été créé? Y a-t-il une volonté ou un sens derrière ce qui arrive? Existe-t-il une vie après la mort? Comment trouver des réponses à de telles questions? Sans oublier celle-là. Comment faut-il vivre?